On est Daf Nun Amud Aleph. Tana Rabba Chana Kamei Rav. Chariot Shel Dekel. Donc des branches de palmier. C'est la branche dure du palmier, pas le bout qui est le loulav, mais la branche dure du palmier. Chez Gdaran et Etzim, il les a coupés pour les utiliser, donc pour les faire brûler, pour faire un feu. Donc ils ont dit no mukse. Venim la Chalen et Yeshiva. Après, il a changé d'avis, il a décidé de s'asseoir dessus. Tzarich les kacher. Alors pour que ça soit plus mukse, et que ça soit pas maintenant réservé les etim, que ça soit pour les yeshiva, il faut qu'il les attache ensemble, donc qu'il fasse un maasé pour montrer qu'il est intéressé de s'asseoir dessus. Il dit non, juste sa marche, ça va, juste sa pensée qu'il a de s'asseoir dessus, ça les réserve, on parle qu'il y a pensé avant Shabbat, ça les réserve et c'est suffisant, ça ne sera pas mukté pendant Shabbat. Utanela veu amarla, et il a dit que la halakha est comme Mishan Gamiel. Itma, Rav Amar kosher, ou Shmuel Amar choshev. Donc Rav il dit kosher qu'il faut faire un maasé, donc comme le Tanakama. Shmuel lui pense que choshev c'est suffisant comme Ashbag. Et Ravasi Amar yoshev. Et Ravasi lui pense qu'il faut s'asseoir. Afal pichelo kishev, afal pichelo chishev. Même s'il n'a pas pensé, même s'il n'a pas eu une marche mais juste le fait qu'il se soit assis, ça montre déjà qu'il veut l'utiliser pour la yeshiva aussi, donc c'est pas muktzeh. Et moi, elle dit Bish Lamara, vous d'amarquer Tanakama. Rav, ok, je comprends, elle a dit comme Tanakama. Shmuel l'a mieux d'amarquer comme Gamiel. Et la Ravasi d'amarquer mais Ravasi va selon qui? Que selon lui, juste de s'asseoir dessus, déjà c'est suffisant. Ou d'amarquer Aitana, comme ce Tana, des Tanya, Yotzin Beparokin. On peut sortir pendant Shabbat, donc dehors, avec des parokin. C'est quoi? C'est du lin qui est cardé, c'est-à-dire qu'on a peigné, et qu'on a mis sur une plaie pour protéger la plaie. Ou betsipa, et aussi, donc ça c'est pas du lin, c'est de la laine, c'est la même chose pour protéger la plaie. Il n'y a pas de problème de porter pendant Shabbat parce que ça vient protéger de la plaie pour pas que ça se frotte, et il n'y a pas de problème aussi de refoua pendant Shabbat. Ça c'est seulement bisman chez tsevaan veshemen. S'il les a trempés dans de l'huile, vekechachan bemeshicha, et il les a aussi attachés avec un fil, comme ça ils tombent pas. Maintenant, l'otsevan beshemen et vlokechachan bemeshicha, s'il les a pas mis dans de l'huile et il les a pas attachés, on peut pas sortir avec dans le reshut harabim. Pourquoi? Parce qu'elles sont muktzeh. Parce qu'elles sont, c'est pas fait pour la plaie, c'est fait normalement pour tisser, pour faire des choses avec, pour faire des habits. Par contre, veim yatsa baen sha'achat mibeodium, s'il est sorti avant Shabbat, même un seul instant avec, afal picholotza vlokechachan bemeshicha, même si il les a pas mis dans l'huile, et il les a pas été korechotan de meshicha, malgré tout mutar la tzedben, il a le droit de sortir avec. Donc on voit que bien que normalement c'est muktzeh, puisque c'est un morceau de tissu, puisque c'est un morceau de lin ou de laine qui est fait pour faire un habit, mais malgré tout, puisque lui il est sorti avec sur sa plaie pendant Shabbat, avant Shabbat, donc pendant Shabbat ça va pas être muktzeh parce qu'il a fait un maasé qui montre que c'est pas muktzeh. Donc dans la yeshiva aussi, si juste il s'est assis, même s'il n'a pas eu de marche Shabbat de le réserver pour s'asseoir dessus, même s'il n'a pas fait un maasé, malgré tout c'est suffisant juste de sortir avec, juste de s'asseoir. Amar Ravashi dit Afananamitanina. Aussi c'est enseigné comme ça dans une Mishnah, Akash al-Gabamita. Donc s'il y a la paille sur un lit, et maintenant cette paille-là, normalement, donc elle est faite pour brûler ou pour faire des briques. Donc normalement elle est muktzeh, on n'a pas. Et lui il vient maintenant, il a posé cette paille, il n'a pas mis spécialement pour s'allonger dessus, mais il l'a mis sur son lit. Alors il écrit quoi? Loya neru biyado, il ne faut pas qu'il le bouge avec sa main. Valmenaro begufo, mais il peut le bouger avec son corps, parce que c'est un tiltul kelach hayad. Et on a le droit de déplacer un muktzeh de cette manière-là quand c'est tiltul kelach hayad. Aval imaya ma'achal behema. Mais si c'était réservé pour que les animaux y mangent, oshaya alav kar osadim beodium, ou bien il a mis un coussin ou une couverture sur cette paille-là, donc il a montré qu'il a réservé pour s'allonger dessus, mais nane ou beyado, il peut le déplacer directement avec sa main pour bien l'étaler partout, pour qu'il puisse bien s'allonger, shmamina. Donc cette Mishnah, si on voit comme Ravasi, que rien que le fait qu'il a montré que ce cache-là, il n'est pas pour construire ou il n'est pas pour le brûler, mais il a montré qu'il peut aussi l'utiliser juste pour s'allonger dessus, et Bémet, il a mis un quart ou un sadine dessus, donc déjà ça c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'avoir ni une marche shava, ni de faire un maasé, comme on avait dit, d'attacher, ou bien de faire un maasé spécifique pour montrer que c'est pour ça, mais juste de poser quelque chose dessus, déjà c'est suffisant pour montrer qu'on peut l'utiliser pour ça, et donc ça va comme Ravasi, et pas comme Rav Shmuel, qu'il pensait qu'il fallait les firav, il fallait un maasé, et les Shmuel, il fallait au moins une marche shava. Ou maintenant n'est pas lié à Rabbi Gamliel, c'est qui le Tana qui est relègue sur Rabbi Gamliel, la Gemara dit Rabbi Chanina ben Akiva. Que quoi? Dechiata Rav Dimi, Amar Ziri, Amar Rabbi Chanina, Pamachatala Rabbi Chanina ben Akiva, les makom echad. Une fois il est parti dans un endroit, Matzah Chariot Shel Dekel Shekdarum, les Shumetzim. Et il a vu des branches d'un palmier qu'ils avaient coupées pour du stam du bois, pour le brûler. Donc il est muktzeh. Amarlaem les Talmidav, il leur a dit à ces Talmidim avant Shabbat, Tseu vechishvu,
aller et penser sur eux, et réserver pour la yeshiva, comme ça, ils vont pas être mouxés, comme ça on pourra les utiliser demain. Et en fait, et Zeri précise qu'il ne sait pas pourquoi Rabbi Hanina ben Akivia il a permis ça, parce que c'était un bet à Evel ou un bet à Mishte. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Hanina ben Akivia il pense que c'est interdit normalement de faire ça, il faut avoir Marshava plus Maasé. C'est le Tanakama qui relègue sur Rashbag. Et ici, spécialement, il a permis, parce que c'était un bet à Mishte ou bien un bet à Evel, ça c'est le Safek de Zeri, donc pour ça il a permis, parce que c'était un tzorer de mitzvah. Mal déduit, mais les kamari bet amishte va bet evel ava, dafka bet evel ou bet amishte détridé. Seulement le bet evel ou bet amishte, comme ils sont taroud dans la simcha ou bien dans le nichum des avelim, alors ils n'ont pas eu le temps de l'attacher avant, alors c'est pour ça que c'est permis même s'ils l'ont pas attaché. Avalacha, mais dans un endroit normal, kachar in lo kachar lo, c'est seulement s'il est attaché que ça va plus être muktzeh, mais s'il n'a pas attaché non, et donc c'est Rabbi Hanina ben Akavia qui relègue sur Rashbag et qui pense que pour enlever un din de muktzeh d'un objet, il faut avoir en plus de la marcha va aussi un mas. Adam melo kupato afar veoseba kol tzorko. Un homme, donc avant Shabbat, il rentre une boîte pleine de poussière, donc normalement cette poussière, elle est muktzeh, puisque c'est de la terre, elle est muktzeh pendant Shabbat. Et lui, il la rentre avant Shabbat, il en a besoin par exemple pour nettoyer quelque chose. Et après, comme il a rentré chez lui à la maison, alors elle n'a plus un din de muktzeh. Bien que normalement le faire est muktzeh, mais comme il a rentré à la maison, donc il a été meyached pour nettoyer, par exemple une saleté qui est par terre ou quelque chose comme ça, alors c'est plus muktzeh. Darash Marzoutra Mishmede Marzoutra Rabba, Veu Shichelo Krenzavit. Il précise qu'il faut quand même avoir mis cette poussière-là dans un coin. Parce que quand je l'ai mis dans un coin, j'ai montré que je suis intéressé par cette poussière et je veux la garder pour mon utilisation. Mais si je l'ai mise en plein milieu, donc c'est un endroit où on marche dessus, on parle de la poussière, après il l'a mise sur la terre, donc il l'a mise en plein milieu dans sa maison. Les gens ils marchent dessus. Alors il n'y a plus de. Il a montré qu'il est plus intéressé par cette poussière. Et donc elle redevient muktzeh. Amour Abanan Kamed et Rav Papa. Keman. Kerman Shem Gamliel. Il a dit comme qui ça va? Ça va comme Rashbag. Il dit Kerabanan a Amri Beinan Maaseh. Parce que si c'est comme Rabbanan, ça suffit pas à seulement une marchava. Et donc ici, quand il a permis qu'il a juste rentré Melo Kupato Afar, on dit que c'est plus muktzeh. Donc on voit qu'une marchava c'est suffisant comme Rashbag. Malou Rav Papa il est doché. Afilouté Rabbanan, il dit ça va comme Rabbanan. Adkalo comme Rabbanan de Beinan Maaseh, à la midi de Bar Avida Bemaaseh. Aval midi de Lobar Miavde Bemaaseh lo. Il dit tout ce que Chachamim demande à faire un maasé, c'est comme par exemple dans les branches de palmier, où là-bas, pour pouvoir s'asseoir dessus, normalement on les attache. Donc Chachamim, ils te disent là-bas, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? À part la marchava que tu as envie de t'asseoir dessus, il faut que tu fasses aussi le maasé de les attacher. Mais quelque chose où normalement il n'y a pas de maasé, comme par exemple ce FR-là. Ce FR, il n'y a pas de maasé qui est mochiach. Quand je le rentre chez moi à la maison, après j'ai pas un maasé à faire sur le FR pour montrer que j'ai envie de l'utiliser pour nettoyer la maison ou pour couvrir des saletés qui sur le sol. Donc puisqu'il n'y a pas de possibilité de faire un maasé, alors là même Chachamim ils sont d'accord qu'une marchava ça suffit comme Rashbag. Nema Ketanae et la Gemara dit est-ce que c'est Machloket Tanaïm? Est-ce que les filles Rabbanan, quand c'est pas possible de faire un maasé, est-ce que si on fait juste une marchava c'est suffisant ou pas? C'est écrit quoi? Il y a une braïta qui dit Bakol Chafin Atakelim. On peut donc frotter les kelim avec n'importe quelle chose pour les faire briller pendant Shabbat. Chutz mikli kesef begar tekon. On n'a pas le droit, des ustensiles qui sont en argent, on n'a pas le droit de les faire frotter avec donc, une sorte de pierre qui va les faire briller. Pourquoi? Parce que quand on frotte, ça les fait briller, il y a un problème de memachek. La Gemara déduit aneter vechol muta, c'est machma qu'avec du savon ou bien avec du sable, c'est permis. Tanya, pourtant il y a une autre braïta qui dit neter vechol assour, qu'avec du savon ou bien du sable, c'est interdit. Donc c'est quoi la marloquette de braïta? La Gemara explique comme ça, maïl avec un flegé, des morsavar bainan maasé, ou morsavar lo bainan maasé. N'est-ce pas que la marloquette c'est comme ça, c'est que les filles, le premier tana bemet, avec neter vechol, il n'y a pas de problème de memachek. Le seul problème c'est est-ce que ce neter ou ce chol il est muktzeh ou pas. Le premier te dit il est pas muktzeh, pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'un maasé puisque c'est pas bar asiat maasé, on est les filles chachamim. Juste la marchava qu'il avait avant Shabbat de réserver son neter vechol pour l'utiliser pour frotter ses kelim, alors il a le droit de frotter ses kelim pendant Shabbat avec, c'est pas muktzeh. Et l'autre il pense que non, bien que c'est pas possible de faire un maasé avec ce neter vechol avant Shabbat pour montrer que je vais utiliser ce neter vechol pour le keli kesef, pour un keli, mais malgré tout, il faut, c'est pas suffisant juste d'avoir une marche Shabbat, donc ça reste muktzeh. Donc c'est pour ça que lui, selon lui, c'est interdit. Amral dit non, c'est pas une preuve. Découlé al malobainan maasé. D'après tout le monde, quand il n'y a pas de possibilité de faire un maasé, alors pour enlever la Torah muktzeh de quelque chose, il n'y a pas besoin de faire un maasé, une marche Shabbat, c'est suffisant. Alors c'est quoi la stire entre les deux braïtot? C'est quoi la marque? Quel velo kashia? Arabi Yehuda, Arabi Shimon. Ça va, la deuxième braïta, elle va selon Arabi Yehuda, et la première, elle va selon Rabbi Shimon.
Ah, Rabbi Yehuda Damar Shamit Kaven Assour. La deuxième qui dit que c'est Assour, parce que des fois avec le Neter Vechol, on peut arriver à être Memachek. Et donc Rabbi Yehuda il va te dire c'est Assour, parce que quand il va le faire ça pendant Shabbat, même s'il n'a pas la Kavana d'être Memachek, mais il y a un risque qu'il arrive à être Memachek, donc c'est Davar Shamit Kaven, et c'est Assour. Et Rabbi Shimon il te dit non. Ça c'est la première braïta, que c'est permis, parce que c'est Davar Shamit Kaven. Même au pire il est Memachek, mais il n'y a rien d'interdit, puisque c'est Davar Shamit Kaven. Rabbi Shimon Davar Shamit Kaven Mouta. La Gemara dit Bema Kimta Lea Desharé. Rabbi Shimon, comme qui tu as dit que la braïta qui permettait d'aller comme Rabbi Shimon d'avoir Shalom Kaven Moutar. Et ma Sefa, regarde la suite de la braïta, c'est écrit Aval Lo Yachov Baem Searo. Il ne faut pas utiliser du sable ou bien du savon pour se mettre sur les cheveux parce que ça risque de faire tomber les cheveux. Veille Rabbi Shimon. Et si tu me dis que ça va comme Rabbi Shimon, Mishra Kachare, Rabbi Shimon il permet de mettre du sable ou du savon sur les cheveux, dites-nous, parce qu'il y a une Mishnah clairement qui dit Nazir, un Nazir, Chofef ou Mefasfes, Aval Lo Sorek. Donc le nazir, lui, va avoir le même dîne que quelqu'un normal par rapport à Shabbat. Le nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Maintenant, lui veut se laver les cheveux, donc qu'est-ce qu'il fait? Il met du néther ou du chol. Maintenant, il y a un risque avec le néther ou le chol, ça va tomber pendant Shabbat, les cheveux. Et donc pour le nazir aussi, il y a un risque que ça va tomber. Malgré tout, Rabbi Shimon, il te dit, c'est permis. Il peut être rofef ou mefasfes, il peut même séparer ses cheveux avec ses doigts. Parce qu'il n'est pas mis de kaven, et d'avoir shem kaven mouta. Ah bah, le sorek, mais il ne faut pas peigner, parce que quand il va peigner, alors automatiquement ses cheveux ils vont tomber, et Rabbi Shimon il est d'accord dans psychréché, même si c'est d'avoir shem kaven, mais quand il va peigner ses cheveux ils vont tomber, c'est interdit. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les filles Rabbi Shimon, même se mettre du néther et du chol sur les cheveux, pour le nazir ou pour Shabbat, ça va être permis. Alors pourquoi ici, dans cette braïta, c'est écrit Aval Lo Yachov Baem? Tu peux me dire que ça va comme Rabbi Shimon? La Gemara répond là, et Avea Rabbi Yehuda, les deux elles vont selon Rabbi Yehuda. Au Tretana Rabbi Yehuda, Bemet, ces deux Tanaïm, selon l'avis de Rabbi Yehuda d'avoir shem kaven. C'est une marloquette dans est-ce que ce néther ou ce chol là ils peuvent être mégarer, c'est-à-dire ils peuvent rendre lisse ce kesef là et donc faire un issour de memachek. Le premier qui avait dit que c'était permis, lui il pense que dans aucun cas le néther et le chol ils peuvent être memachek, on n'arrivera jamais à être memachek. Donc c'est permis même le faire abuda parce que c'est pas d'arachem kaven, ça va jamais arriver à être memachek. Les filles l'autre, il te dit non, ça risque d'arriver à être memachek et donc c'est interdit. Donc c'est juste une question, est-ce que le néther ou chol il peut être memachek ou pas? C'est ça la marque entre les deux braïtot. La Gemara dit Bemaï, qui me dit que Rabbi Yehuda, comment tu veux me dire cette braïta va comme Rabbi Yehuda? Et ma sefa regarde la sefa, avalpana viada veragla muta. Ah mais inversaire, c'est écrit qu'on peut se laver le visage, les mains et les pieds avec ce néther et avec ce chol. Ah pourquoi on a le droit? Il est en train de faire tomber ses cheveux même s'il n'est pas mitkaven, mais c'est assourd. La Gemara répond Ibaïtema ve katan, Ibaïtema ve isha, Ibaïtema ve saris. Ce qui est écrit là-bas que c'est permis, on parle de quelqu'un qui n'a pas de poils, comme par exemple un enfant, ou bien une femme, ou bien quelqu'un qui est saris, et donc il n'a pas de poils de barbe. Et donc c'est pour ça qu'il peut mettre ça sur son visage, ou sur ses mains et sur ses pieds, parce que s'il n'y a pas de poils sur les mains et sur les pieds, d'un katan, d'une isha, ou bien d'un saris. Et donc ça va bien les filles Rabbi Yehuda, la braïta elle va selon Rabbi Yehuda, et le néther et le chol on permet, parce que selon cet avis-là, c'est pas ça fait rien du tout par rapport au kesef, c'est pas même achek, par rapport au kelim, et par rapport au panaviyadaveraglav aussi, c'est pas un problème, parce que c'est un katan, ou bien isha, ou bien saris, et donc il n'y a pas de cheveux, mais par contre on peut pas mettre sur ses cheveux, parce que sur les cheveux ça va être interdit, parce que ça va faire tomber les cheveux. Donc, ça risque de faire tomber les cheveux, et selon Rabbi Yehuda, même si ça risque d'avoir Shamil Kaven, c'est interdit. Amar Rabbi Yehuda, afar leventa share. Il dit que du afar de l'evena, c'est-à-dire de la poussière de l'evena, on a une brique et on l'a écrasée, et ben on peut la mettre sur son visage, même si quelqu'un il a une barbe, parce que ça va pas faire tomber les poils. Et ça, Bepashtout, ça va selon Rabbi Shimon, que c'est vrai que ça risque peut-être de faire tomber, mais c'est d'avoir Shamil Kaven, c'est permis. Amar Yosef, Kuspadias Minchare. Lui dit aussi on peut mettre des résidus de sésame, on peut se laver le visage comme ça, il n'y a pas de problème aussi par rapport à faire tomber les poils. Amarava, Afar Pilpele Share. De la poudre de pilpel, et ben on a le droit de se laver le visage avec. Amarav Shachet, Barda Share, on peut utiliser du Barda. Maï Barda, c'est quoi du Barda? Amarav Yosef, Tilta Ahala, un tiers donc d'une sorte d'herbe qui s'appelle du Ahala. Tilta Asa, un tiers de Hadas. V Tilta Siglé et un tiers de violette. Et donc avec tout ça, et ben ça risque pas de faire tomber les cheveux. Lui, les Cholek, il pense que dans ce barda-là, tant qu'il n'y a pas un rov de Ahala, c'est permis de se laver le visage avec et il n'y a pas de risque de faire tomber les poils. Donc lui, il pense que même si on va jusqu'à 49% de Ahala, et ben c'est permis, alors que l'autre, il disait seulement un tiers de Ahala, c'était permis. Mais si c'est plus qu'un tiers, c'est interdit.
Est-ce qu'on peut couper des étimes, donc des olives avec une pierre, pour enlever l'amertume de l'olive? Donc là, ça fait que qu'on a posé à Raféchet, c'est par rapport à ces olives-là. Ces olives, on va les rendre mangeables. Il y a un isson midarabanan de hajvouye urla, de rendre quelque chose mangeable pendant Shabbat, ou bien, selon une autre explication, ça serait un problème de tira beurla, c'est-à-dire faire un effort dans un ochel qui est déjà mangeable, et pour le rendre meilleur, alors je fais ça, alors ça serait interdit. Marléou, Raféchet, il a répondu, il a dit, toi tu me poses la question, est-ce que Shabbat c'est permis? Mais en chol, la question, est-ce que c'est permis déjà ou pas, tu devrais te la poser. Qu'à savoir, Mishum F. Pourquoi il pense qu'en rôle c'est interdit? Parce qu'il y a F. Quand je perce l'olive comme ça, alors après je perds de l'olive. La Gemara demande les mapliga des Shmuel. Est-ce qu'on va dire qu'il est cholek sur Shmuel, d'Amar Shmuel, au Sadam Kol sur Kobepat? Shmuel il dit qu'on peut utiliser du pain, on peut faire n'importe quoi avec du pain. On peut l'utiliser même pour des choses qui ne sont pas de la achila. Donc on voit qu'on peut être mafsidochen. Amré non, la Gemara répond pas l'omeïssa. Tout ce que Shmuel il a permis d'utiliser le pain, c'est parce que le pain il va pas s'abîmer. Anéméissé, mais là les olives après elles vont s'abîmer. Et donc, c'est pour ça que je peux pas, c'est interdit de faire ça même en chol. Amema Omar Zutra Veravashi Avu Yadve. Donc, ils étaient assis. Aï tous les kameï ou barda. Ils ont amené devant eux du barda. Donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer, qu'il y avait un tiers de Aal, un tiers de Hadas et un tiers de Violette. Et donc, pour être rochet, Amema Veravashi Machou, Amema Veravashi, ils l'ont pris, ils se sont lavé le visage comme ça avec en Shabbat, Marzutra le macha. Et Marzutra, il n'a pas utilisé. Amroulé, ils lui ont dit le savoir la marlade, Amar Shechet Barda Charé, quoi, tu penses pas ce que Rav Shechet il a dit que le Barda c'est permis d'utiliser pendant Shabbat? Amarlé ou Ravandechai Barmine Demar. Il a dit que non, ça faut pas écouter. Dafilou Bechol Amilos Dirale. Ça, même en Chol, j'ai interdit d'utiliser le Barda. Pourquoi? Savoir là qu'il y a Itana d'Etania, mais Garer Adam Gilde Tsoa avec Gilde Makash Albesaro Bijvil Tsao. Imbijvil et les Yafot Asso. Ce qu'on permet. Donc, par exemple, quelqu'un il va gratter une guildée de soa, il a de la saleté, ou bien il a une maca, il a une plaie et il enlève parce que ça lui fait mal ou ça le dérange. Alors ça, il a le droit de le faire. Mais si c'est les yafot atatsmo, si quelqu'un veut se rendre plus beau, alors ça, c'est interdit de faire ça. Pourquoi? À cause du lave de l'eau il bâche geversim latisha. Ça, c'est normalement les femmes, elles font ça pour se rendre plus belles. Et donc un homme, il a le droit de faire ça. Donc ils pensent que même en rôle, c'est interdit. Ah, Veinu Keman Savraou. Et eux, alors comme qui ils pensent? Normalement, ça devrait être interdit. La réponse qui est de Tanya, on a le droit de se laver donc le visage, les pieds et les mains pour Hachem, Mishum Shenemar, Kolpal, Hachem Nemaneu. Donc eux, c'est pour ça qu'ils utilisent ce barda. Lui, il pensait non que c'était assourd. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Kupa, Mata al-Tsida, Venotel Shemaitol. Et après, il y avait écrit Veno Yachol Arzir, Chamerim Notel Omarzir. Donc les filles Rabbi Elazar ben Azariah, la Kupa, donc après avoir enlevé le couvercle, et donc j'ai fait tomber ce qui était mouktsé, je l'ai fait tomber. Après, je penche la casserole et comme ça je me sers directement et je n'enlève pas la casserole de l'endroit parce que j'ai pas le droit de la remettre. Rami dit je peux prendre et la remettre. Et d'après tout le monde, si le trou il s'est abîmé, ça veut dire que ce qui est mouktsé est retombé dans le trou, alors j'ai pas le droit de remettre la casserole et de déplacer le mouktsé parce que c'est mouktsé, c'est interdit de le déplacer. La Gemara demande, c'est écrit, c'est écrit que les Chachamim on a le droit de remettre. Echidame, ideloni kalkela guma, si on parle que le trou il s'est pas abîmé. Shapir Kamri Rabbanan, on comprend pourquoi ils disent qu'on a le droit de remettre. Les filles Rabbi, et bon, on comprend pas pourquoi Rabbi Zarban il est cholek. Si le trou il s'est pas abîmé, donc il n'y a pas de mouktsé à déplacer, donc je peux remettre la casserole. Et la lave a falpi den kalkela guma, n'est-ce pas que c'est même si le trou il s'est abîmé, malgré tout on a le droit de remettre les filles Chachamim. La Gemara dit leolam de leoloni kalkela. On parle que le trou il s'est pas abîmé. Alors c'est quoi la marloquette, est-ce qu'on a le droit de remettre ou pas? Bah cha bechoshishin kamiflege. Mars, ça va Rabbi Elazar ben Azariah te dit même quand le trou il s'est pas abîmé, j'ai pas le droit de remettre la casserole parce que je suis Rochesh dans le cas où c'est oui abîmé. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Ou ça va, un Rocheshin, il pense que c'est interdit et on a le droit les khatrila de remettre quand le trou il s'est pas abîmé parce que je déplace pas du mouktsé. Maintenant si ça s'est oui abîmé le trou et que le mouktsé s'est déplacé, alors j'ai pas le droit de le déplacer. Amaravuna, Aisli-Kusta. Donc ce slikusta, c'est une sorte de plante qui sent bon. Et donc après l'avoir arrachée, après qu'elle soit plus rattachée au sol, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un pot avec de la terre, il remettait dans la terre pour qu'elle garde sa fraîcheur. Et après, à chaque fois qu'il voulait sentir, ils enlevaient directement de la terre pour pouvoir sentir. Datsa shalfa va datsa sharia. S'il a mis dans la terre, après il a enlevé, et après il a remis tout ça avant Shabbat, là c'est permis. Pourquoi? Parce qu'après quand il va réenlever, il ne va pas déplacer la terre. Puisque maintenant le trou il va être assez grand, puisqu'il a déjà fait une fois le fait de rentrer
cette plante-là, de la sortir et de re-rentrer. Donc c'est pour ça que ça va être permis. Veilav, par contre, s'il a juste rentré une fois dans la terre, Assir, il n'a pas le droit de réenlever parce qu'après il va déplacer la terre qui est autour et la terre elle est moukte. Amar Shmuel, Aïsakina de Bene Urbe, ce couteau, donc ils avaient l'habitude de mettre un couteau dans des briques, dans un mur en briques, ils mettaient entre les briques un couteau. Datsa Shalfa Vadar Datsa, s'il a rentré le couteau, après il a ressorti, après il a re-rentré, charré. Là il a le droit parce qu'il ne déplace pas du mouktsé, Veimla Vassir, mais s'il a juste rentré une fois, il ne pourra pas le sortir pendant Shabbat, parce qu'automatiquement il va déplacer du tit, et donc il va déplacer du mouktsé. Marzoutra Veitema Ravashi Amar, Begourdita de Kane Shapir Dame. Ils disent que si on prend un couteau et on le met, donc il y a une sorte du bois et il y a beaucoup de petites plantes qui poussent comme ça autour et donc il met le couteau entre, et ben il peut le reprendre et on n'est pas rochèche que quand il va reprendre le couteau, alors il va aiguiser un peu les plantes qui sont autour, il va être ouvert sur le même arrêt, il n'y a pas de problème, on n'est pas rochèche à ça. Marli Rav Mordechai le Rava. Mativ Rav Ketina Tufta. Il pose une Tufta d'une Mishnah. C'est écrit il y a Tomen Lefet Utsnonot. Si quelqu'un il cache, donc après que le navet ou bien le radis il a bien poussé, il le met en dessous de la terre, en dessous une vigne. S'il avait des feuilles qui sont découvertes, et no choshesh, il n'est pas choshesh, lo mishum kilaim, velo mishum jvit, velo mishum maaser, vinitalin me Shabbat. Et on peut les déplacer pendant Shabbat. Donc on parle de. Donc en fait, comme ça s'appelle pas vraiment planter, puisque ça y est, ça a déjà été arraché. La terre, elle a juste y remet pour les garder. Alors il n'y a pas de problème ni de kilaïm, ni de jvit, ni de maaser. On peut même les déplacer pendant Shabbat. Ça, c'est d'ailleurs pourquoi on a eu besoin qu'il y ait des feuilles qui soient sorties. Parce que si toutes les feuilles sont dans la terre, on n'a pas le droit de déplacer la terre pour enlever ce navet-là. Mais donc quand il y a ces feuilles-là, j'ai le droit d'enlever, même si après la terre, elle va bouger. Donc on voit que je peux enlever ce navet, même quand la terre, elle va bouger. Donc ici aussi, dans notre cas, ça ne devrait pas être interdit d'enlever ces plantes qui sentent bon, même si je vais faire bouger la terre, il ne devrait pas avoir de problème de mouktsé. Tufta et Bémet, la Gemara dit que c'est une question, on pourrait déplacer même si on fait bouger la terre. Et pourquoi Bémet c'est permis? Parce que c'est un Tiltul Minatsat, c'est vrai qu'il déplace la terre, mais il la déplace indirectement et donc c'est permis.